présentation du logiciel de décodage ADSB, qui est donc le programme RTL 1090 que l'on voit ici à droite de l'écran, qui fonctionne avec la clé R820T, qui a plusieurs possibilités, qui est couplé avec le soft Globe S, qui est un soft de positionnement cartographique des avions. Alors il y a plusieurs possibilités pour colorier les différentes choses dans les différents onglets. Ce soft est donc relié par système de port et d'adresse IP avec le Windows. Là, vous avez une colonne où il y a différentes choses. Vous avez les VOR, les NDB, enfin tout un tas de choses. Vous regarderez. Si vous avez ce soft-là, quand vous l'utiliserez, vous ferez la découverte de toutes les différentes choses qui peut y avoir. Là, c'est la position de votre latitude, longitude dans ce tableau-là, radar. Vous avez si vous avez une base aérienne à côté de chez vous ou un aéroport, vous pouvez mettre le code dedans de cet aéroport pour avoir la météo en direct. Enfin, il y a différentes choses, il y a différentes possibilités. Faut que vous cherchiez un petit peu dans le logiciel pour le découvrir un petit peu. Là, c'est votre port IP, votre adresse de port IP avec la table qui correspond pour la grille de positionnement de votre carte. Là, on voit les avions, on voit les avions qui s'affichent. Dans le tableau de RTL 1090, vous pouvez afficher aussi les avions, mais il n'y a pas énormément de trafic. Alors, le trafic ce matin est calme, donc je ne peux pas trop me lancer dans des explications de paramétrage et tout ça. C'est à vous de découvrir les paramétrages. Vous cliquez sur Open, là, vous avez donc tuner AGC on, RTL AGC on, mode S on, vous avez différents réglages, vous avez un tableau de configuration aussi que quand vous l'ouvrez, vous avez votre adresse IP URL et votre port de connexion pour que le RTL, que le globe puisse se connecter directement sur votre... Il faut que le port de votre RTL 1090 corresponde au port de votre globe. Et dans votre globe, vous avez une configuration aussi qui vous permet de mettre les deux choses connectées, quoi. Voilà, une fois que c'est fait, que vous avez fait vos configurations de port et d'IP, il n'y a pas de problème, ça se connecte automatiquement. Alors, ça travaille sur la fréquence de 1 giga 0,90 et vous recevez les positions des avions par rapport à votre position à vous, votre latitude, longitude. Ou si vous avez un système GPS incorporé à votre PC, vous mettez par rapport à votre système GPS. Voilà. Tout simplement, c'est deux softs qui sont complémentaires, qui marchent très bien ensemble. En plus, le RTL 1090, vous pouvez le coupler avec Plan Plotter. Il suffit d'aller dans la configuration de Plan Plotter, sélectionner d'ongle 1090. Dans ADSB, vous sélectionnez d'ongle 1090 et vous pouvez coupler donc le Plan Plotter aussi à pour avoir les trois softs en même temps couplés à ça. Voilà pour la démonstration de cette chose-là. J'ai pas grand-chose à dire au niveau configuration. C'est uniquement une histoire de port et d'adresse IP. Une fois que vous avez fait ça dans les deux softs, ils s'interconnectent l'un à l'autre. Il n'y a pas de problème. Et puis au démarrage de RTL 1090, avec la clé SDR R820T, il n'y a aucun problème. Il la détecte automatiquement. Voilà pour le soft. Alors ce matin, je ne peux pas faire une grosse démonstration de ce soft, vu qu'il n'y a pas énormément de trafic aérien aujourd'hui. On est le 25 décembre 2016 et je pense qu'il y a plein de gens qui sont peut-être dans les avions, mais
mais peut-être que les avions ne sont peut-être pas là où, où on les attend. Hein. C'est pas toujours évident. Voilà, là je viens de regarder que dans le RTL 1090, apparemment il y a un avion là qui s'est mis. Mais bon, c'est pas systématique qui transmettent leur position. Hein. Surtout qu'il y a différents systèmes de positionnement. Il y a les ACARS sur 131, 525, 725, 800, 825, 850. Après, vous avez ce qu'on appelle le VDL2 qui est sur 136, 975. Après, on a ça. On a l'ADS B. Voilà, je regarde, il y a un avion là, en positionnement. Donc voilà pour la petite démo. Hein, ça va être la fin de la démo. Donc